Bonjour ou bonsoir, chers jeunes d'Afrique, et particulièrement ceux du Sénégal. Ça dépend de l'endroit où vous me recevez. Je suis tellement ravi de vous retrouver encore à travers ma page Facebook et ma chaîne YouTube Fandène Futur Media. Aujourd'hui, chers jeunes, je me tiens devant vous pour vous parler, car nous sommes l'avenir de notre continent. C'est pourquoi, avant d'entrer avec vous dans le sujet, j'aimerais vous poser quelques questions, à savoir, quel est mon rôle dans ma société en tant que jeune? Dois-je croiser les bras quand ma société a besoin de moi? Ne devrais-je pas participer au développement de mon continent? Alors, chers jeunes d'Afrique et du Sénégal, la bataille pour le développement de notre continent a commencé, car nous ne devons plus décourager de s'investir pour le développement de l'Afrique. Le temps n'est plus où nous devons attendre l'aide des autres continents pour que le mien se développe. En tant que jeune, je dois participer au développement de mon continent. Aujourd'hui, je peux dire que l'Afrique est un continent plein de jeunes intellectuels et talentueux qui ont la capacité de relever le défi, de changer le système et le mode de vie des Africains. L'Afrique n'a jamais manqué d'intellectuels, hommes comme femmes. Il est temps que nous, jeunes Africains, que l'on se réveille pour se mettre en action, main dans la main, pour que l'Afrique puisse triompher. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, aujourd'hui, chaque pays a besoin de sa jeunesse pour son développement. Car c'est la jeunesse qui assure tous les domaines d'un pays: l'économie, l'éducation, la santé, les relations extérieures, internes et extérieures. Donc aujourd'hui, la jeunesse est au centre de toutes les activités. Elle est la pièce maîtresse, chers frères et sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Afrique doit se mettre au travail, car elle est l'avenir de son continent, aujourd'hui et demain. Mais notre mission doit commencer aujourd'hui pour le lendemain de l'Afrique. Notre mission, nous devons la gagner ou la perdre. Le temps n'est plus où on doit nous donner des décisions. Maintenant, c'est à nous de prendre nos propres décisions pour l'avenir de notre continent. Aujourd'hui, malgré les difficultés que nous rencontrons, il y a pas mal de jeunes qui continuent de croire au développement de l'Afrique, hommes comme femmes. Ils ne cessent de se battre pour la réussite de l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai mal quand je vois ou j'entends que certains fils de l'Afrique sont dans le terrorisme. Ah, c'est dommage. Ou prendre la Méditerranée pour aller chercher un lendemain meilleur. Ce n'est plus le temps où le fils de l'Afrique doit perdre espoir ou pour prendre certaines décisions, pour nuire sa vie malgré les difficultés. Nous devons croire en nous pour réussir. Aujourd'hui, c'est bien de voyager pour chercher un lendemain meilleur, mais dans de bonnes conditions pour que demain, qu'on puisse apporter de l'aide à son continent. Le temps de la mendicité doit être révolu. Ah oui, doit être révolu. Car l'Afrique a plein de ressources pour se développer. C'est pourquoi nous devons prendre les devants pour changer notre continent. Pour que les fils de l'Afrique puissent bénéficier de leurs richesses. Alors, chers jeunes, nous devons participer à la mission pour le lendemain de l'Afrique. Nous avons tant souffert et aujourd'hui, le temps de la souffrance doit être révolu. En tant que jeune, le fait de ne pas participer au développement de mon continent doit être une chose que chaque jeune Africain doit refuser. Car l'Afrique doit désormais être le reflet de l'aspiration de son peuple et surtout de sa jeunesse, chers jeunes Africains. Ah oui, chers jeunes Africains, nous devons être le reflet. Jeune Africain, si ton avenir a un sens pour toi, un sens qui n'est pas celui que les autres lui donnent, alors je t'invite à le rediriger. Ah oui, nos propres dirigeants
ont réussi à te faire accepter que l'Afrique est un continent sur lequel il n'y a que malheur, désolation, difficultés, problèmes, guerre et famine. Même nos pseudo-politiciens ont tout mis en œuvre pour mettre ce continent en sang. Mais je voudrais te dire que l'espoir est permis et que tu dois accepter de te relever et de marcher vers ton avenir qui sera aussi celui de l'Afrique. Ah oui, chers jeunes, nous devons se réveiller. Jeunes Africains, ne perdez pas de vue vos objectifs, car l'avenir de l'Afrique sera une révolution menée par sa jeunesse. L'avenir de l'Afrique, c'est en Afrique, par les Africains et pour les Africains. Où que vous soyez, quelles que soient les conditions dans lesquelles vous viviez, même si la vie a réussi à vous mettre à genoux, sous le poids des difficultés, sachez que vous n'êtes pas délaissés pour compte. C'est justement vous, les artisans du futur développement de l'Afrique et de la transformation sociale de chaque Africain. L'Afrique mal aimée a besoin de vous. Le bonheur est juste à côté de vous, en Afrique, et non sous d'autres cieux. Saisissez dès aujourd'hui cette chance et acceptez de vivre libre et digne. Ne vous contentez pas de l'avenir bâti par les autres, sinon vous n'y serez que de simples et pauvres figurants. Ah oui, nous méritons mieux que ce désespoir que nous servent nos dirigeants africains, qui n'ont que pour programme de société la seule et avide envie de se maintenir au pouvoir. Chaque jeune Africain doit renoncer au désespoir et construire son avenir de ses mains et y laisser fleurir ses profondes aspirantes. C'est la seule façon de relever notre richesse et de vivre pleinement notre dignité. Depuis l'abîme dans lequel vous pensez avoir été précipité et piégé, relevez-vous, armez-vous de courage et rebâtissez votre avenir. C'est ainsi que vous dominerez le futur. Le désespoir a conduit de nombreux jeunes Africains à la mer, certains à la recherche du bonheur. Oui, quel bonheur! Ce n'est pas cela l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres, jeunes Africains. Vous qui fuyez le désespoir à la recherche du bonheur, sachez que la terre n'est plus fertile ailleurs en Afrique. Nos ancêtres nous disaient qui nomme domine. Alors, je vous invite à nommer votre avenir. Rebâtissez-le et vous le dominerez pleinement. Je vous en supplie, ne laissez personne vous raconter l'histoire de nos ancêtres et écrire votre propre histoire à votre place. Notre avenir se trouve ici, sur la terre de nos ancêtres. Nous avons juste oublié de cultiver l'héritage nous a été laissé. Reprenez confiance à vos potentialités et redevenez les architectes de votre avenir. Car chacun de nos problèmes est une idée d'entreprise. Le développement de l'Afrique passera par le développement personnel de chaque Africain et surtout de sa jeunesse. C'est cela tout le sens de ma lettre. Au cœur de toutes les difficultés que nous vivions se trouve une richesse. Tous vous font croire que l'Afrique n'est que difficulté, guerre et famine. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a aussi l'Afrique des valeurs. L'Afrique des valeurs, c'est cette Afrique où l'on mange à sa faim, quand nous cultivons ce que nous devons consommer et consommons ce que nous cultivons.
L'Afrique des valeurs, c'est cette Afrique où l'on arrive à se soigner quand on ne renonce pas à nos plantes, nos traditions et notre culture. Le succès n'est que l'envers de l'échec. Ne l'oublions jamais, jamais, car la reconversion des mentalités sera le début de notre victoire sur la pauvreté, le chômage et l'ignorance, disait Thomas Sankara. Chers frères, je ne pourrais pas terminer sans lancer un appel à tous les dirigeants politiques de l'Afrique. Chères autorités étatiques, vous devez prendre en compte de la souffrance de votre jeunesse. Votre jeunesse a besoin de vous. Vous devez aujourd'hui servir la jeunesse et votre société, car c'est votre mission principale. Avec votre pouvoir, vous devez avoir la capacité d'aider votre jeunesse et non de nous installer dans le désespoir et la dépression. Vous ne devez pas offrir à la jeunesse africaine une place de strampotin. La triste place de figurants dans leur programme de société. Cher président, le temps n'est plus où vous devez regarder votre société dans la souffrance. Donc faites votre mission. Chers frères et sœurs, je remercie à toutes les personnes qui me suivent à travers ma page Facebook et ma chaîne YouTube Fanden Futur Media. Je ne pourrais pas finir sans remercier Fanden Karo, le must de la décoration, le groupe Renaissance de Niamdioro, particulièrement l'association des jeunes de Niamdioro, le président Louis Toba Diop, un jeune très engagé, j'ai dit, pour la réussite de son village, sans oublier Etienne Laman Diop, Louis-Émile Diop et Pierre-Joseph Tine, l'ensemble des membres de ce bureau qui ne cessent de montrer leur amour et leur engagement pour le développement de notre village. Sans oublier aussi l'ensemble des étudiants de ma classe, car nous partageons de bons moments au sein de l'Iman. Mon ami, mon frère, Mohamedou Lamine Djité, un homme humble, j'ai dit, un homme de référence. Merci et à la prochaine, chers amis.